Mettez du respect sur les anciens, les amis. Mettez du respect sur monsieur Don Luka Puskás Modric, les amis. Le mec, il a bientôt 40 ans, il vous apprend à tous comment on joue au football. Il vous apprend comment on règle un match, bien sûr, mal embarqué, quand l'adversaire ne fait que défendre, quand l'adversaire ne fait simplement que se regrouper et de balancer les ballons devant, quand il voit que ses coéquipiers sont pas capables de marquer, même avec des contres à 3 contre 2 ou 2 contre 1. On en reparlera tout à l'heure, en tout cas, parce que j'ai bien eu la haine. Mais Modric, les amis, insubmersible, imbattable, inratable le mec. 40 ans, il montre encore la différence, c'est l'expérience, bordel. Ça, c'est un grand monsieur, les gars. Quand je l'ai vu faire son contrôle, sa reprise, quand j'ai vu la balle partir, je me suis immédiatement levé de ma chaise et j'ai hurlé, les gars. Et du coup, rien que pour lui, évidemment que j'allais le faire. On gagne quand même 2-0, on revient quand même à hauteur du Barça. Sauf la différence de but particulier, évidemment. On repasse devant l'Atlético. Évidemment qu'une victoire, ça se fête. Et comme d'habitude, uno, dos, tres, vamos! Évidemment. On a eu un match quand même, les gars, qui a été plus ou moins maîtrisé par le Real Madrid, qui a su trouver la faille par 2 fois, qui a su garder ses cages inviolées, qui a su en tout cas trouver l'énergie sans forcément devoir forcer le talent. C'était un petit peu quasiment le même match ce soir du Real par rapport au Barça hier soir contre Las Palmas. Une équipe en face qui n'essaye pas d'aller au bout de ses idées, au bout de ses occasions, qui n'a pas été spécialement ultra dangereuse, sauf à 1 ou 2 étapes où Courtois est bien intervenu et la défense aussi, mais derrière ça n'a fait que défendre, ça n'a fait en tout cas que nous faire mettre à mal surtout notre patience, mais sinon le match a été contrôlé. Là le Real a surdominé, le Real en tout cas, même sans être ultra créatif, a quand même fait des actions par moment qui étaient plutôt pas mal. Je pense aux actions entre Vini, Rodrigo, Kylian, dont on va redétailler en tout cas ensemble un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a eu quand même des choses intéressantes. On a vu quand même, tu vois qu'aujourd'hui t'as Alaba qui a été titulaire à la place de Rudiger, t'as quand même Vasquez qui a pris la place de Valverde, donc on a pu reposer 2 de nos joueurs qui jouaient le plus depuis le début de saison, surtout Valverde qui apparemment a joué sous des antidouleurs contre City, qui a quand même fait un match de fou malgré les douleurs latentes qui l'attendaient. Mais on a surtout eu un Tchouaméni au milieu de terrain qui a fait un bon match, Modric à ses côtés dans le double pivot qui a été excellent à la récup, la créativité, chose qui le met bien en évidence forcément quand l'équipe adverse fait pas un gros pressing, ne va pas trop te chercher, te fait pas faire trop d'efforts en tout cas pour revenir te placer défensivement. On a eu un trio devant qui a souvent permuté avec un Rodrigo qui était quand même souvent à gauche, qui a été bien percutant, bien intéressant dans l'utilisation du ballon, même si parfois il y a eu beaucoup de mauvais choix qui m'ont fait grincer des dents, et un Brahim qui a pris la place de Jude Bellingham qui était absent aujourd'hui, mais qui a pas fait spécialement un gros match, qui a été souvent oublié justement par les 3 de devant et qui peinait un petit peu à trouver son équilibre, dans quelle zone du terrain il devait aller, dans laquelle il devait être imposant, dans laquelle il devait être influent, et c'était un petit peu dommage parce que Brahim, j'attendais mieux, il a fait de belles choses, mais c'était pas aujourd'hui son match en tout cas, contre une équipe de Gérone, comme je le disais, repliée en 5-3-2, avec Van de Beek, Ivan Martin et Roméo, qui ont surtout mis des coups, qui ont surtout été au fer et au moulin pour défendre et balancer les ballons devant, entre Tsigankov qui essayait tant bien que mal de garder la balle, et Danjuma qui pour le peu de fois en tout cas qui pouvait partir au cage, était souvent hors jeu, donc ou simplement laissé trop seul avec peu de soutien, donc finalement c'était vite rattrapé par la patrouille, Asensio Alaba notamment, et entre guillemets on les a rendus inoffensifs. Mais une chose est sûre, il y en a un, les amis, nous a caché des choses. Il y en a un aujourd'hui, il va falloir qu'il s'exprime. Parce qu'il y en a un aujourd'hui, il avait ramené à la mi-temps la plus belle frappe du match, si je peux me dire. Excusez-moi du peu. Mais là, monsieur Bellingham, qui aurait pu remporter un ballon d'or 2024, finalement, c'est lui qui a le ballon d'or 2025. Voilà, c'était juste une petite vanne un peu beauf pour commencer la vidéo dans la bonne humeur. Mais vraiment, monsieur, il a tous les talents. Sur et en dehors du terrain, moi j'applaudis. Tu vois, sur Twitter, j'avais dit que j'étais jaloux. Pour ceux qui savaient, il y en a qui ont compris. Je me suis dit j'allais faire la petite vanne en vidéo. Mais vraiment, Bellingham, chapeau monsieur. T'as tout gagné toi. Même si tu joues pas, t'es un roi. Enfin bref, parlons de ce qui nous intéresse le plus. Évidemment, c'est le Real Madrid qui commençait tambour battant avec du coup une équipe, voilà, Gérone qui prend la balle à l'engagement, avec un Alaba qui montre directement qu'il est présent, quitte à sortir de sa position pour aller chercher les balles qui traînaient, avec notamment celle-ci sur Roméo, qui a après entraîné une bonne balle de Rodrigo qui a débordé, etc. La défense de Gérone. On avait quand même une équipe de Gérone qui balançait les ballons devant et qui même comme ça
sans trop construire, sans idée, en étant déjà un peu dépassé, profiter de la lenteur de Mendy, du mauvais positionnement de Mendy pour aller prendre les espaces dans son dos avec Tsigankov qui accélérait en permanence, qui passait souvent du côté de Mendy quand même, pour faire des centres des fois pas dangereux, avoir un corner ou simplement écarter notre bloc, étirer notre bloc, ce qui était un peu chiant. On a eu une occasion notamment contre nous, qui a amené un corner, puis derrière une occasion où t'as Thibaut Courtois qui va faire un magnifique carré. Alors je crois que c'était sur Ivan Martin, je sais plus qui c'était le 4 chez eux, bref, on sait plus, on s'en fout un peu. Mais t'as Raúl Asensio et Vasquez, qui de base, Vasquez, était au marquage du numéro 4, qui a totalement laissé un boulevard dans son dos, que Raúl Asensio a dû, avec une réactivité franchement impressionnante, venir compenser ici pour empêcher le but, même si c'est Courtois qui fait l'arrêt sur la ligne. En tout cas, la frappe, elle était un peu excentrée, mais elle était quand même puissante. On a eu dans la foulée Vasquez qui fait un magnifique 1-2, enfin, pas 1-2, mais il fait un magnifique gauche-droite, du coup, pour s'en sortir. Et il la donne directement ici à Mbappé, qui va la mettre en une touche de balle à Vinicius dans l'espace, qui lui va donner à Mbappé qui avait bien dédoublé, pour finir en tout cas sur un pointu dans les mains du gardien. Donc on avait quand même, tu vois, dès le début, un match assez rythmé entre Gérone et le Real qui se cherchaient, ça partait d'un coup à l'autre, et franchement, on pensait que le match allait être vraiment sur un énorme rythme qui est énormément vite descendu, avec le Real qui a directement après fait le siège quasiment du début jusqu'à la fin du match sur la moitié de terrain de Gérone, dans la surface de Gérone, qui était constamment ici regroupée. Mais là, quand vous voyez cette image-là, une image qu'on a revue plusieurs fois dans le match et qui m'a énervé au plus haut point. On voit que Gérone, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs réunis sur même pas 25 mètres. Entre là, 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 là. Ça fait un carré comme ça là. Même pas 25 mètres. On a 3 joueurs au même endroit. On n'en a qu'un seul ici, un seul ici. Expliquez-moi pourquoi il n'y en a pas un qui fait un appel ici. Pourquoi il n'y en a pas un qui va écarter la défense? C'est ça le problème, c'est qu'on on a tellement envie de tous avoir le ballon dans cette équipe qu'il n'y en a pas un qui se dit je vais faire un appel de l'autre côté pour justement écarter la défense. Et pourquoi pas ouvrir des espaces. Ou au pire je serais tout seul. Vasquez il a fait son appel mais au bout de 3 minutes frère. C'était trop. Et il n'y avait aucun ballon qui venait d'ici de la part de Modric, de la part de Mendy, de la part de Tchouaméni, personne. On continue de faire des passes latérales, des passes un peu lentes, on continue en tout cas, voilà, de tenter de percer le verrou, mais on n'y arrive pas. Eux, ils continuent de faire des longs ballons, mais là, du coup, quand t'as un mec comme Tchouaméni qui court vraiment au pressing, ça fait vraiment la différence pour le coup. Et on note vraiment une différence entre le Tchouaméni défenseur central et le Tchouaméni milieu de terrain. Parce que là, tu vois, le Real, comme je disais, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'efforts à faire pour bloquer les balles de Gérone. Et limite, les milieux de terrain suffisaient à défendre. Pour combler un peu les déboires laissés par Vasquez ou Mendy dans le dos ou simplement sur les côtés. Et franchement, nos défenseurs centraux, à part sur les centres et tout, ils n'ont pas eu à faire grand-chose. Nous, après devant... On était quand même assez chaud, mine de rien, avec les rampes de lancement, Tchouaméni, Modric qui distribuaient de part et d'autre. T'as Rodrigo qui prend la balle ici, qui la donne à Vinicius, qui a une touche de balle, la met à Mbappé qui part dans l'espace. Mais tu vois, on a eu quand même quelques occasions comme ça où après, il va l'envoyer dans la foulée sur Vinicius qui de la tête est, comme on l'a déjà dit ces dernières semaines, totalement catastrophique. Vinicius de la tête, faut vraiment qu'il progresse, hein. Parce que l'autre jour contre City, il en rate. L'autre jour, le match d'avant, en Liga, il en rate contre Osasuna. Et là encore, il rate. Parce que là, il a tout le temps, il est tout seul. Il a le timing, il a tout, mais il la met au-dessus. Ou alors, des fois, c'est mou, il évite le ballon, je sais pas ce qu'il fait. Mais là, il faut que ça rentre au bout d'un moment. Il faut que ça rentre. Parce que là, les buts de la tête, c'est pas possible. Mais en parlant de tête, et c'est là où je vais commencer à m'énerver, les gars. Et honnêtement, si vous pensez que Vinicius aujourd'hui a fait un excellent match, je suis désolé de vous dire, vous êtes un footix. Moi, aujourd'hui, Vinicius, il m'a saoulé. Parce que c'est bien beau de faire des dribbles, c'est bien beau de passer une fois, 2 fois, 3 fois. Mais tous ces centres, toutes ces passes en retrait et toutes ces tentatives offensives, elles ont été merdiques. Et excusez-moi du peu, mais c'est la vérité. Il a été merdique. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, on avait Ousmane Dembélé avant le PSG. Un mec qui réfléchit pas. Un mec qui, au lieu d'aller tirer, va faire la passe. Et au lieu d'aller faire la passe, il va tirer. Il a tout fait à l'envers. Là, on a un contre à 3 contre 2. Même limite à 3 contre 2. Parce que, ouais, 3 contre 2, c'est ça. Parce que le défenseur là, il est trop loin. Il a la possibilité, en arrivant ici, de la donner à Brahim. Ou de la mettre à Mbappé au second poteau qui était tout seul. Et non, il a voulu dribbler. Du coup, on a perdu la balle. C'est pas normal. À 3 contre 2, à ce niveau-là de football, c'est interdit de le rater. Surtout à 0-0.
au début du match où tu es encore frais, disponible mentalement et physiquement, c'est interdit de rater ça. Vous allez me dire, mais Alex, t'abuses, ça arrive. Non, tu joues au Real Madrid, là, ça doit aller au fond. Là, ça doit aller au fond. Avec la différence de vitesse, de puissance que t'as, ça doit aller au fond. Là, tu me rates ça en plus en jouant perso, t'es une merde. Enfin, t'es pas une merde, mais si, sur l'action, t'es une merde. Voilà, sur l'action, t'es une merde, y a pas à dire. Voilà, moi, il m'a saoulé aujourd'hui, et au bout d'un moment, faut le dire. Là, sur l'action, juste après, en plus 9 minutes après, t'as Vasquez, encore une fois Vasquez, hein, qui prend pas son marquage. L'autre, il a le temps de se balader dans notre surface. Heureusement, t'as Courtois et Asensio qui veillaient encore pour freiner un peu l'attaquant. Et après, c'est Courtois qui a fait la diff. Mais tu vois, Vasquez, ça fait déjà 2 fois qu'il oublie un mec ici. Et vraiment, on voit la différence quand c'est Vasquez ou Valverde en défense. Vasquez, il revient de blessure si tu veux. Il manque de rythme peut-être. Mais encore une fois, dans son dos, c'est de lui que viennent les occasions. Tout comme Mendy, plusieurs fois pris dans le dos, ça a amené des centres et tout. Donc on a de la chance quand même que mine de rien, l'équipe adverse n'a pas foutu grand chose, parce que vraiment, ou qu'ils n'avaient pas le talent, le niveau, ou peut-être, je sais pas, le niveau physique et tactique et technique pour vraiment nous faire mal, comme ils auraient pu le faire, je sais pas, la saison précédente, avec une meilleure équipe au niveau individuel et collectif. Mais franchement, Courtois, il nous a quand même sauvé pas mal. Aujourd'hui, mine de rien, Vasquez et Mendy, ils ont failli nous planter, et Vinicius, tant qu'il plantait pas son but, c'était compliqué parce que là sur la foulée, Courtois il sauve la balle, on repart propre, Tchouaméni qui la donne à Rodrigo, qui la donne à Vinicius en une touche de balle, qui était bien parti avec Mbappé, mais là à aucun moment, je dis bien mais à aucun moment, t'es censé rater cette occasion. Parce que là, Vinicius, là on voit pas sur le screen, mais là quand il part ici, il va provoquer le joueur en 1 contre 1 là. Mais t'as la vitesse, t'es plus rapide, t'es plus technique, le mec il sait pas si tu vas la donner à Kylian ou si tu vas la garder. Mais vas-y tout seul. Vas-y tout seul. Il avait de l'espace et du coup qu'est-ce qu'il a fait ce bourricot? Il a ralenti ici pour la donner à Kylian et en plus il rate sa passe. Elle était trop molle et mal ajustée. Ah c'est trop frère. Il est indéfendable sur ces occasions-là. Il est indéfendable ici. Et vous pouvez pas le défendre là. C'est interdit. C'est interdit. Aujourd'hui, le plus intéressant offensivement à mon sens, c'était Kylian, parce qu'il a beaucoup joué, même si ça m'a un peu saoulé quand même, qu'il fasse le playmaker à souvent décrocher et faire le Neymar ou faire le Benzema, alors qu'il n'en a pas spécialement le niveau technique, on le rappelle. Lui, on l'attend plutôt dans la surface ici pour ratisser, parce qu'il a le niveau et l'intelligence pour bien se positionner, pour marquer et être à l'affût en cas de ballon qui traîne. Mais moi, quand il fait le playmaker comme ça, Kylian, il veut trop en faire. Et en fait, finalement, pas que ça paralyse le jeu ou que ça le ralentit trop, mais je trouve que il est pas trop à l'aise là-dedans. Il essaye de se rendre à l'aise, mais finalement, c'est pas suffisant. Ou du moins, il fait pas ce qu'il faut à cet endroit-là, tu vois. Rodrigo, il était souvent à gauche, donc il a souvent percuté, souvent donné des bons ballons à ses coéquipiers dans les combinaisons. Encore une fois, il fait les efforts et il se sacrifie, entre guillemets, pour laisser le rôle de buteur aux autres. Mais par moment, on a fait trop de mauvais choix. Là, t'as Vinicius, tu vois, qui encore, au lieu de la donner ou centrer par ici, il va encore tirer en angle fermé. C'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Surtout qu'en face, t'as une équipe, elle est tellement regroupée que nous, on essaye toujours de rentrer dans la surface au lieu de frapper de loin. Et on l'a vu, Modric, il a frappé de loin, il a cadré, ça rentre. Nous, t'as Vinicius, t'as Kylian, t'as Rodrigo, t'as plein de gars, ils font des frappes des fois dans les 18 mètres, ça part au-dessus. C'est pas normal. Là, Vasquez, il a tiré de loin, elle est passée à ça à côté. Mais à ça, tu vois. Et le gardien était battu. On a eu quand même pas mal de solutions aussi, avec des combinaisons Rodrigo-Mbappé, là il part en profondeur, mais bon, on a tellement pas de présence dans la surface que ben, le centre en retrait là il est inefficace, ou du moins il est mal trouvé, et que je pense que Kylian il pouvait largement faire plus en temporisant un petit peu, ou en la mettant en retrait simplement à Brahim, qui dans tous les cas faisait pas le bon appel parce qu'il partait ici au lieu de faire un appel plutôt par là. Donc tu vois en fait les joueurs, mine de rien, ont tous joué un peu à l'envers devant la cage, et c'est dommage parce que en défense on était bien, on interceptait, on était dans l'anticipation, on repartait hyper propre, on a fait je ne sais combien de relances ultra propres et qui partaient en plus derrière en 3 touches de balle dans la surface de Gérone. On avait des petits mouvements, des trucs sympas, mais on tente des choses quasiment trop dures, comme la Vinicius, il a plein de joueurs devant lui. Au lieu de la donner pour la décaler à Modric qui est tout seul plein axe, qui est en confiance parce qu'il a marqué un but, non, il va vouloir tirer sur le haut de la barre. Me dites pas qu'il a mis la barre, il a mis le haut de la barre. Donc c'était même pas but et même pas près d'être but, tu vois. Enfin bref, la balle à la frappe est quand même belle, globalement. Mais quand tu sais que le verrou il est fermé, décale ton collègue, décale ton copain. En plus il a marqué Modric, donc il est en confiance, il peut te mettre une patatas bravas. Et voilà, quand tu vois qu'après Vinicius, action d'après, il prend la balle, il mélange bien la défense, à la limite il n'y a pas de souci. Mais quand t'es ici là, que t'as 4 mecs devant toi, que au pire tu peux décaler Kylian, qui sur un contrôle frappe, il est tout seul.
bah c'est encore très grave. Là, vous allez me dire qu'il faut qu'il frappe. Et bien sûr qu'il faut qu'il frappe aussi, pourquoi pas. Mais il a cadré, même pas, il a même pas cadré, frère. Il a tiré au-dessus. Donc au bout d'un moment, quand t'es un mec qui s'appelle Vinicius Junior, que tu fais les différences en dribblant, et que même aux 8 mètres, t'es pas capable de cadrer, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Aujourd'hui, moi, il m'a énervé, hein. Il m'a vraiment énervé. Là, t'as Rodrigo qui fait une belle combinaison avec Mbappé, qui oublie Brahim ici, encore une fois. Mais Mbappé, tu vois, il s'excentre un peu, il veut la mettre ici, mais il marque pas. Il tire sur le gardien. Mais tu vois, Rodrigo, il aurait pu se servir de l'appel de Kylian pour justement y aller lui-même, tu vois. Parce que là, le défenseur, il commençait à s'excentrer sur la gauche. Il avait tout le loisir de tirer, frappe cadrée, là. Frappe croisée. Tu vois, là, il est ici. Il y avait tout le loisir de frapper au lieu de la donner à Kylian. Et malheureusement, en fait, j'ai l'impression aussi qu'on veut trop se brider parce qu'on veut trop donner soit le but à Kylian Mbappé pour qu'il remonte le classement des buteurs par rapport à Lewandowski, qui a pas marqué hier mais qui se retrouve quand même encore à 3 buts si je dis pas de bêtises. Mais malheureusement, on fait pas les bons choix. Et c'est un peu dommage. Donc comme je disais, en plus, Gérone, ils sont totalement impuissants. Ils ont beau faire des centres, c'est jamais puissant, c'est toujours dans les gants de Courtois, c'est toujours dans nos mains ou dans nos têtes à nous. T'as Alaba qui sort, qui a fait un bon match, qui a pas été mis tant en danger que ça. Il a juste fait une mauvaise sortie au bout d'un moment, qui a été bien géré par Asensio derrière. Mais sinon, il a été propre, il a été solide. Au moins, il reprend du temps de jeu, c'est pas mal. Et Kamavinga reprend la place au milieu. Tchouaméni repasse derrière. Mais tu vois, après, le Real s'est un petit peu endormi. Une des rares occasions bonnes qu'on a eues dans le dernier quart d'heure, c'était voilà une grosse passe de Modric pour Kylian, qui fait le contrôle parfait, mais qui à l'image de son match et des mauvais choix des attaquants, ben tire sur le gardien au lieu de la mettre au poteau, frère. T'es sur ton pied gauche, t'as tout le loisir d'enrouler, t'as mis dans le vent le défenseur, mais il met tout droit. Le gardien, c'est pas un manchot non plus. Voilà. Et il a fallu attendre quand même 83 minutes pour que sur un nouveau centre, un nouveau contre amené par Modric, Mbappé qui la met intelligemment à Vinicius. Là, il est hors jeu. Il va se replacer tranquillement. Vinicius lui met à Kylian. Il attend, en absorbant la défense, que Vinicius soit dans le secteur ici pour prendre après la profondeur et lui donner. Et enfin, à une touche de balle, il la met là, premier poteau. Enfin. Mais il a fallu attendre 15 occasions. Et dans un match comme ça, à 1-0, contre une équipe qui peut te mettre des fois un but venu d'ailleurs et te faire perdre des points, c'est important de tuer le match. Le match, en plus, tu le domines. Tu imposes ton rythme, tu imposes ton football. Donc, c'est important de tuer le match. Pour justement, après, faire des rotations, voir venir le truc. Mais nous, on sait pas se mettre en évidence comme ça. Après, moi, ce qui m'énerve, côté Ancelotti, c'est qu'il te fait rentrer Rudiger. Il reste 5 minutes, ta race. Il reste 5 minutes. On gagne 2-0. Le match, il est facile. Le match, il est maîtrisé. Arrête de faire rentrer Rudiger. Laisse-le se reposer, l'ancien. Ça y est, on n'en a pas besoin de Rudiger, là. Tchouaméni, il a fait... milieu de terrain, défenseur, milieu de terrain. Bah, ça y est, frère, ça y est. Laisse Rudiger où il est sur le banc, fais rentrer Arda, fais rentrer Hendrik. Hendrik, il l'a fait rentrer 3 minutes, s'il te plaît. Mais moi, ça dégoûte. Il est en train de dégoûter les jeunes, il est en train de nous dégoûter, nous, du football. Ancelotti et son staff, c'est de l'anti-football. Putain, mais la hiérarchie, on s'en fout, là. Laisse-la loin, la hiérarchie, là. Les mecs, on est en train de gagner le match, il refait jouer les mêmes, encore. Fais jouer les autres. Après, tu vas te plaindre dans les matchs qui comptent que tu pourras pas t'en servir car ça manque de rythme. Bah ouais, mais tu les fais pas jouer en même temps. Mais quand on gagne 4-0, les mecs ils jouent pas. Ça y est quoi. Enfin bref. Kama, il a pris la balle, il a perforé, il donne à Rodrigo qui tire au-dessus. Donc voilà, encore de la précipitation. Hendrik, en seulement 3 minutes, il a pris la balle, il a fait 20 mètres, il la donne parfaitement à Kylian qui sur le contrôle, il enrhume le défenseur et après il retire encore sur le gardien. Donc bon, c'était pas glorieux. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, en homme du match... Bah je vais mettre Luka Modric, hein. Luka Modric, métronome, bon récupérateur de balles, il met le premier but digne du prix Puskás. Il a montré ce que c'est quoi de courir partout, c'est quoi d'être exemplaire, c'est quoi une attitude de gagnant, c'est quoi en tout cas être efficace dans ses choix et dans ses gestes. Donc pour moi, je pense qu'il n'y a pas photo, c'est Luka Modric. Voilà. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu. On est bientôt à 100 000 abonnés, du coup merci pour votre soutien. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les gars.